Bonjour, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va attaquer la dernière vidéo concernant les covers. Donc aujourd'hui, c'est une cover un peu spéciale, c'est la dernière et c'est la version épique. Dites-vous qu'à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je suis encore dessus tellement c'est long. Donc on va essayer de faire cette dernière cover en 3 parties. J'espère que le résultat en vaudra le détour. Et du coup, normalement, après cette vidéo, on attaquera les planches. Alors comme je vous ai dit dans la première vidéo, je ne mettrai pas toutes les planches en vidéo, évidemment, mais suffisamment pour vous tenir en haleine jusqu'à la fin de cette série de vidéos. Et ton résultat final sera le comics entre mes mains. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette petite intro. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour donner votre avis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette petite intro. Et on va commencer tout de suite. Ok, alors je vais vous montrer comment ça se passe pour créer un mannequin sur Clip Studio. Et ensuite on attaquera le croquis détaillé. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un pré-croquis. Alors pour la mise en place d'un mannequin, j'ai différents choix. J'ai le choix entre soit un corps homme, soit un corps femme. Et ensuite donc je peux choisir les proportions. Si je veux un mannequin plus maigre, plus costaud, plus musclé. Et chaque partie du corps est modifiable. Donc je peux élargir, agrandir les bras, agrandir le torse, affiner la taille, élargir la taille, agrandir les jambes, les mains, les pieds, le cou, la tête. Absolument tout. Ensuite, je sélectionne les parties que je souhaite mettre en mouvement. Et ce qui est bien avec Clip Studio, c'est que je peux enregistrer ou télécharger des poses déjà préfaites. Je peux aussi approfondir la perspective, c'est-à-dire donner un effet vraiment de plongée ou de contre-plongée. Je peux articuler chaque doigt, donc point serré, point fermé. Et je peux aussi régler l'éclairage. Ça, c'est super pratique. Et l'avantage avec cette méthode, c'est que vu que j'ai beaucoup de personnages sur la création de mon comics, eh bien, je peux enregistrer mes mannequins. C'est-à-dire pour Menhir, j'ai un mannequin déjà prédéfini que je peux utiliser comme je veux, mais j'ai pas besoin de refaire tous les réglages à chaque fois. Donc ça, c'est super pratique. Alors, on va attaquer le deuxième croquis. Je vais donner un coup de boost à la vidéo. Mais avant ça, je précise que cette fois, je ne fais pas de croquis bleu pour la simple et bonne raison que je souhaite vraiment avoir un résultat rapide puisque c'est un gros morceau. Donc, je vais passer un peu plus de temps sur ce croquis-là, mais je vais le faire directement en noir. Ok, donc là, on a à peu près le rendu global. Je vais rajouter certains éléments probablement après, mais dans l'ensemble, ça me semble à peu près correct. Du moins, c'est à peu près la vision que j'ai de ce que je veux pour cette cover-là. Alors, on attaque la couleur et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors ça y est, j'ai mon croquis global, donc ça représente à peu près ce que j'avais en tête. Donc l'idée de base, c'était de faire vraiment quelque chose d'assez épique, qui fait référence un peu aux anciennes affiches des films des années 80. Donc les affiches type Star Wars, Indiana Jones, Conan le Barbare, vraiment tous les grands films de cette époque-là. Alors maintenant, je vais commencer à rattaquer ce croquis au propre.
Et je vais commencer par la partie la plus compliquée, c'est-à-dire toute l'armée de Lord Sceptor. Donc au préalable, j'avais déjà un Lord Soldier de près. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris le mannequin d'origine et je l'ai mis dans différentes postures. J'ai donc fait 6 postures différentes que je vais multiplier pour simuler le regroupement des Lord Soldiers. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les travailler un à un. Donc je vais les coloriser, mettre leurs ombres et leur éclairage. Je vais essayer d'en faire certains un peu plus petits et d'autres un peu plus grands pour qu'on puisse bien les différencier. Et je vais les dupliquer un à un dans un ordre aléatoire. Je vais même pouvoir utiliser la fonction miroir qui permet de faire tourner la symétrie du dessin dans l'autre sens et pour avoir un résultat qui ne fait pas trop photocopie. Donc je mets un petit coup d'accélérateur à la vidéo et on se retrouve pour la dernière partie. Alors ça y est, j'ai fini pour moi ce qui est la plus grosse partie de cette illustration. Donc si vous avez eu le temps de voir dans la vidéo en accéléré, je me suis pas embêté pour le Lord Sceptor assis sur son trône. J'ai pris une image qu'il y avait déjà dans le premier numéro, que j'ai juste inversée et retravaillé au niveau des éclairages pour gagner du temps. Donc on arrive à la fin de cette première partie. Le résultat est pour l'instant pas trop mal. Je pense que je vais quand même supprimer certains Lord Soldiers en fond, parce qu'il y en a un petit peu trop à mon goût. Mais voilà, je pense que j'ai gagné facilement 5-6 heures de travail, parce que si j'aurais dû faire les personnages un à un, je pense que j'y serais encore. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première partie de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si cet univers vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à commenter pour connaître votre avis. Donc on se donne rendez-vous pour la deuxième partie de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.